Alors que le monde est occupé à faire une fixette sur les superpuissances majeures, l'armée de l'air sud-coréenne a tranquillement bâti une alignée terrifiante de monstres du ciel. Imaginez des centres de commandement de brouillage radar, de lourds Strike Eagles transportant des milliers de kilogrammes de bombes anti-bunker et un tout nouveau jet furtif qui a l'air tout droit sorti du futur. Mais parmi toutes ces merveilles de haute technologie, lesquelles se démarquent vraiment? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir, alors que nous explorons le top 10 des aéronefs militaires les plus avancés de l'armée de l'air de la République de Corée. En commençant au nombre 10, nous avons le légendaire Sikorsky S-70. Maintenant, vous pensez peu, être qu'un hélicoptère utilitaire ne peut pas être si high-tech, mais croyez-moi, cette machine change totalement la donne. Littéralement, l'armée sud-coréenne s'appuie sur ce cheval de labeur volant pour des opérations de recherche et sauvetage à haut risque, le transport de VIP et une insertion rapide au combat tactique. Imaginez voler à travers des cols de montagnes noires comme du charbon pendant une tempête de pluie aveuglante à 295 km/h. Cela demande du cran et du matériel sérieux. Le Sikorsky S-70 regorge de capteurs de vision nocturne avancés, de radars météo numériques et de systèmes d'autodéfense automatisés pour esquiver les missiles solaires en approche. Il peut transporter jusqu'à 11 troupes de combat entièrement équipées à l'intérieur ou soulever plus de 4000 kg de fret lourd attaché à son crochet externe. Mais attendez, voici un rebondissement sympa pour vous. La Corée du Sud a en fait construit bon nombre de ces hélicoptères directement sur son sol natal, sous licence spéciale. Cela a donné aux ingénieurs locaux la liberté de mettre à niveau constamment le cockpit avec des écrans tactiles modernes et des liaisons de communication sécurisées. Donc, même si il ne livrera pas de combat aérien contre des jets supersoniques dans le ciel, sans cette machine, les pilotes abattus auraient presque zéro chance de sauvetage. Cela en fait un héros absolu sur cette liste. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, assurez-vous de laisser des points de hype à la vidéo. Cela nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. En arrivant au nombre 9, nous avons l'impressionnant A330 Super Puma. Vous êtes-vous déjà demandé comment les généraux militaires de premier plan et les dirigeants nationaux voyagent en toute sécurité lors d'une urgence? Ils ne prennent certainement pas de vols commerciaux réguliers. Ils voyagent dans de puissantes forteresses aériennes comme celle-ci. La 330 Super Puma est un hélicoptère bimoteur massif conçu pour survivre aux pires conditions de vol imaginables. Nous parlons de turbulences atmosphériques graves, de tempêtes de glace glaciales et de vents de montagne dangereux. Avec deux puissants moteurs à turbine, le poussant vers l'avant, cet hélicoptère peut croiser confortablement à des vitesses élevées, atteignant 260 km/h. Il peut couvrir des distances supérieures à 800 km sans avoir besoin d'une seule goutte de carburant supplémentaire en chemin. Entrez dans la cabine et vous trouverez un centre de commande mobile regorgeant de communication high-tech. Il dispose de liaisons satellitaires cryptées afin que les officiers puissent diriger les troupes au sol tout en planant à 6000 mètres de hauteur dans le ciel. En plus de cela, il transporte des récepteurs d'alerte électronique avancés qui avertissent immédiatement l'équipage si un radar ennemi se verrouille sur la coque. Si un missile à recherche de chaleur s'approche, des leurres automatiques se déploient instantanément pour détourner le danger. N'est-ce pas fou? Mais ce n'est pas réservé uniquement au transport de VIP. L'armée de l'air sud-coréenne s'appuie également sur ce géant lourd pour les sauvetages en haute mer et les missions médicales d'urgence. Il peut soulever des équipements lourds, pesants, jusqu'à 4500 kg avec son puissant treuil de sauvetage. Glissant à la place numéro 8 se trouve l'incroyable C-130 Jeux Super Hercule. Lorsque les gens pensent à la technologie avancée de l'armée de l'air, ils imaginent généralement des chasseurs furtifs élégants. Mais laissez-moi vous confier un secret. Un avion de chasse est inutile si vous n'avez pas d'armes, de carburant et de pièces de rechange sur la ligne de front. C'est là que cette bête géante
intervient pour sauver la mise. Le C-130G Super Hercule is the ultimate tactical transport plane in the world. Il peut atterrir sur des pistes en terre courte et accidentées où les avions normaux s'écraseraient instantanément. Propulsé par 4 moteurs turbopropulseurs, il peut transporter plus de 10 à 9000 kg de fret lourd ou 92 parachutistes de combat entièrement chargés. Il vole à des vitesses dépassant 670 km/h et couvre une autonomie de plus de 3300 km sans s'arrêter. Mais qu'est-ce qui rend le Super Hercule si spécial par rapport aux anciens avions de transport? Tout est question de cerveau numérique à l'intérieur. Le cockpit présente des écrans en verre numérique modernes, des affichages tête haute avancés et un système de navigation automatisé qui permet à 2 pilotes de faire voler l'avion là où 4 étaient nécessaires auparavant. De plus, il possède des systèmes défensifs qui détectent et trompent automatiquement les missiles infrarouges en approche. Il peut voler bas près du sol, dans une obscurité totale, en utilisant des optiques de vision nocturne, en larguant du fret directement dans les zones de combat chaudes, avec une précision millimétrique. Avant de découvrir notre prochaine machine volante, si vous appréciez cette plongée profonde dans la tech militaire, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Tenant la 7e position, nous avons le puissant Airbus A330 MRRT. Connu localement sous le nom de KC-330 Cygnus, cet immense aéronef est essentiellement une station-service volante géante et un transport de troupes combiné en un. Pourquoi cet avion est-il si important pour la Corée du Sud? Eh bien, les avions de chasse sont rapides, mais ils brûlent du carburant à un rythme fou. Sans ravitaillement aérien, un avion de chasse ne peut rester en air que pendant un court moment avant de devoir rentrer chez lui. C'est un énorme problème lors d'une crise militaire. Entrez l'Airbus A330 MRR. Cette machine massive peut transporter jusqu'à 111 000 kg de carburant pour réacteur dans ses ailes et son fuselage sans avoir besoin de réservoirs supplémentaires ajoutés à l'intérieur. Cela laisse toute la cabine principale ouverte pour transporter 300 soldats ou 45 000 kg de fret exactement en même temps. Utilisant un système de flèches de type fly-by-wire, avancé géré par un opérateur distant assis derrière des écrans tridimensionnels, cet avion peut ravitailler plusieurs avions de chasse en plein vol à 880 km/h. Cela double ou triple efficacement le rayon de combat de toute l'armée de l'air. Imaginez un avion de chasse décollant de Séoul, faisant le plein haut dans le ciel et patrouillant les frontières pendant 6 heures d'affilée sans jamais toucher le sol. Il sert également d'avion d'évacuation crucial pour ramener les citoyens chez eux depuis des zones de conflit dangereuses à travers le monde. Ainsi, bien qu'il ne transporte pas de missiles et ne largue pas de bombes, il donne à chaque autre avion dans le ciel la puissance et le temps supplémentaire nécessaires pour accomplir leur mission. Prenant la place numéro 6 sur notre liste, se trouve l'œil dans le ciel, le E-7 Wedgetail. En Corée du Sud, cet avion est affectueusement surnommé Pisai et c'est facilement l'un des aéronefs les plus intelligents de toute la région. Jetez simplement un coup d'œil à son toit et vous verrez un faisceau radar massif de 10 mètres de long fixé au-dessus du fuselage. Ce n'est pas seulement pour le spectacle. Cette carte structurelle abrite un radar à balayage électronique actif qui peut balayer 360 degrés simultanément. Alors que les radars terrestres sont bloqués par les montagnes et la courbure de la Terre, le E-7 Wedgetail vole haut à 12 000 mètres, surplombant de vastes distances. Il peut suivre des milliers de cibles aériennes et maritimes en même temps sur une zone de 400 000 km². Pensez-y une seconde, c'est presque 4 fois la taille totale des terres de la Corée du Sud surveillées par un seul avion. Il peut détecter des missiles de croisière volant à basse altitude, des avions furtifs ennemis et des navires de guerre à plus de 400 km de distance. Mais il ne se contente pas de regarder, il commande.
À l'intérieur, les contrôleurs de mission dirigent les avions de chasse alliés, les guidant vers les cibles, sans même que les chasseurs allument leur propre radar. Cela donne aux forces sud-coréennes l'élément ultime de surprise. Fonctionnant à des vitesses allant jusqu'à 850 km/h, avec une portée opérationnelle de 6500 km, il peut rester en vol pendant des heures, gardant un œil constant sur les mouvements ennemis. Il agit comme le cerveau ultime de l'armée de l'air. Arrivant en force au nombre 5, nous avons le légendaire F-16 Fighting Falcon. Vous ne pouvez tout simplement pas parler de puissance aérienne sans mentionner cet avion iconique. La Corée du Sud exploite une flotte massive de versions construites, localement connues sous le nom de KF-6, et elles ont récemment reçu une mise à niveau high-tech massive. Nous parlons de transformer un chasseur classique en un monstre numérique moderne. Capable d'atteindre des vitesses de pointe supérieures à 2100 km/h, ce qui représente plus du double de la vitesse du son, ce jet est agile, rapide et mortel. Il peut effectuer des manœuvres jusqu'à 9 G, ce qui signifie que le pilote ressent 9 fois son propre poids corporel, le poussant vers le bas lors de virages serrés. Pour gérer cela, le cockpit dispose d'un siège incliné spécial et d'un manche de commande monté latéralement pour une précision maximale. Les jets F-16 coréens mis à niveau transportent des radars à balayage électronique actif avancé, de tout nouveaux ordinateurs de mission et des systèmes de ciblage montés sur casques modernes. Cela permet aux pilotes de regarder un avion ennemi, de se verrouiller simplement en tournant la tête et de tirer un missile high-tech sans même pointer le nez du jet vers la cible. N'est-ce pas insensé ? Il peut transporter jusqu'à 7700 kg d'armes, y compris des bombes guidées par laser, des missiles anti-navires et des armes RR à longue portée. Avec plus de 130 de ces jets en service, ils forment la véritable épine dorsale des opérations de défense quotidiennes de la Corée du Sud. Revendiquant la place numéro 4, se trouve la centrale terrifiante connue sous le nom de F-15 et Strike Eagle. La Corée du Sud exploite une version d'attaque lourde, personnalisée, appelée F-15K Slam Eagle, et c'est une bête absolue de machine. Si le F-6 est une voiture de sport agile, cet avion est une muscle car lourdement blindé, bourré d'explosifs. Propulsé par deux moteurs turboréfacteurs massifs générant plus de 26 000 kg de poussée, ce jet peut atteindre des vitesses à couper le souffle de Mach 2,5. C'est plus de 3000 km/h. Il peut voler plus haut que 10 à 8000 mètres et couvrir un rayon de combat massif de 1800 km sans faire le plein. Mais voici le vrai point fort, sa capacité de transport d'armes. Le F-15 et Strike Eagle peut transporter la somme stupéfiante de 10 400 kg de bombes et de missiles à travers 15 points d'emport externes. Il transporte des bombes anti-bunker à pénétration profonde, des missiles de croisière à longue portée qui peuvent frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance et des missiles RR avancés pour l'autodéfense. Il est doté d'un radar de suivi de terrain permettant aux pilotes de voler à des vitesses supersoniques à seulement 30 mètres du sol dans une obscurité totale pour esquiver les radars ennemis. Cela demande des compétences et des nerfs insensés. Avant de révéler nos 3 meilleurs aéronefs, si vous trouvez cette vidéo divertissante et informative, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime dès maintenant. Laisser un j'aime rapide nous aide énormément et fait savoir à YouTube que vous voulez plus de contenu génial comme celui-ci. Maintenant, aussi puissant que soit ce chasseur lourd, les pilotes humains ont des limites physiques. Faisant une entrée remarquée dans notre top 3 à la position numéro 3, se trouve le maître de la surveillance à haute altitude, le RQ-4 Global Hawk. Regardez cette machine. Et vous remarquerez immédiatement quelque chose qui manque. Il n'y a pas de cockpit, pas de pare-brise et aucun pilote humain à l'intérieur. Ce véhicule aérien sans pilote massif est contrôlé à distance par des opérateurs assis en toute sécurité dans des stations au sol à des centaines de kilomètres de distance.
Avec une envergure mesurant près de 40 mètres, ce qui est plus large que de nombreux avions de transport de passagers commerciaux, le RQ-4 Global Hawk est conçu pour une endurance extrême. Il peut s'élever à des altitudes supérieures à 10 à 8000 mètres, tout en haut, dans la stratosphère où le trafic aérien régulier ne peut pas atteindre. De cette hauteur incroyable, il peut rester en air pendant plus de 30 heures sans atterrir. Pensez-y, il peut surveiller un pays entier en une seule mission sans avoir besoin d'une goutte de carburant supplémentaire. Équipé d'un radar à ouverture synthétique haute résolution, de capteurs électro-optiques et de caméras infrarouges à longue portée, il peut scruter profondément le territoire ennemi à travers d'épais nuages, la pluie et l'obscurité nocturne. Il peut repérer de petits objets au sol, aussi petits qu'une empreinte de pas depuis 10 à 8000 mètres de hauteur dans le ciel. Il traite les informations en temps réel et envoie instantanément des données aux commandants militaires au sol via des liaisons satellitaires à haut débit. Cela donne à la Corée du Sud des capacités d'alerte précoce sans précédent contre des menaces militaires potentielles. C'est essentiellement un satellite espion indétectable qui ne quitte jamais la haute atmosphère. Assurant la place numéro 2 se trouve la fierté et la joie de la Corée du Sud, le KF-20 et un Borama. Le nom Borama signifie faucon en coréen et cette machine représente un jalon historique pour le pays. Pourquoi ? Parce que la Corée du Sud a conçu et construit cet avion de chasse, avancé presque entièrement par ses propres moyens. C'est un avion de chasse de génération 4,5, conçu avec des caractéristiques furtives futuristes, comprenant des surfaces inclinées et un revêtement absorbant les radars qui rendent la détection très difficile pour les systèmes ennemis. Atteignant des vitesses de pointe de mâche, 1,421, ou environ 2200 km/h, le KF-20 et un Borama est conçu pour des performances et une agilité extrême. Il dispose d'un radar à balayage électronique actif de pointe, développé localement, ainsi que d'un système de recherche et de suivi infrarouge qui peut localiser les jets ennemis silencieusement sans émettre de signaux radar. Il peut transporter jusqu'à 7700 kg d'armes à travers 10 points d'emport, y compris des missiles air-air à longue portée, Météor qui peuvent frapper des cibles à plus de 200 km de distance. Mais voici la partie la plus excitante concernant le KF-20 et un Borama. Il a été conçu dès le premier jour en pensant aux futures mises à niveau. Alors que les versions actuelles transportent des armes en externe, les blocs futurs présenteront des baies d'armes internes, le transformant en un véritable chasseur furtif de 5e génération. Il est également conçu pour commander des essaims de drones ailiers dotés d'intelligence artificielle lors de batailles futures, agissant comme un vaisseau mère dans le ciel. Et enfin, se tenant à la toute première place absolue sur notre liste, nous avons le roi incontesté de la furtivité, le F-35 Lightning II. En matière de domination aérienne, rien d'autre ne s'en approche. La Corée du Sud exploite la variante F-35, A, un chasseur furtif de 5e génération qui est pratiquement invisible aux radars ennemis. Grâce à sa peau spéciale absorbant les radars et à son design lisse, sur un écran radar ennemi, ce jet supersonique n'a l'air pas plus grand qu'une petite balle de golf. Il vole à des vitesses allant jusqu'à Mach 1,6 ou environ 1960 km/h avec une altitude opérationnelle atteignant 15 000 mètres. Mais ce qui fait vraiment du F-35 Lightning II l'aéronef le plus avancé sur Terre, c'est sa technologie de fusion de capteurs. Le jet recueille des données de son radar, de ses caméras infrarouges, de sa suite de guerre électronique et des atouts alliés environnants, fusionnant le tout en une seule image claire sur l'affichage panoramique du cockpit du pilote. Le pilote porte un casque high-tech coûtant plus de 400 000 $ qui projette les données de vol et la vision nocturne directement sur la visière. Le pilote peut littéralement regarder à travers le plancher du cockpit et voir à travers l'avion en utilisant 6 caméras externes montées autour du fuselage. Il transporte ses armes en interne, y compris des bombes guidées de précision et des missiles RR. Maintenant, son profil furtif complètement intact.
Et voilà, les amis, c'était les 10 meilleurs aéronefs militaires de l'armée de l'air, de la République de Corée. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir bien d'autres classements comme ceci.